Bonjour les amis, information très importante. Vous savez, depuis quelques temps, le feu fait des ravages au sud de la France ainsi qu'en Espagne, etc. C'est un feu qui a pris des proportions énormes. Donc plusieurs villes, même grandes villes en France sont menacées, comme Bordeaux par exemple. Le feu est vraiment à proximité. Il y en a eu déjà pour plusieurs milliards de dégâts. Les maisons des Français brûlent, leur commerce, les champs, les vignobles, tout part en fumée. Il y a eu pour plusieurs milliards de dégâts et tout part absolument en fumée. Les gens se retrouvent sans rien. Ils perdent tout ce qu'ils avaient. L'État français, bien sûr, a investi les moyens énormes pour faire face à tout ça, mais ça ne suffit pas. Le feu a vraiment pris des proportions extraordinaires. Et là, on retrouve dans une situation, ça dépasse la logique. Ça dépasse le raisonnement et c'est quelque chose d'absurde et ridicule. Comme vous savez, la Russie dispose d'un grand espace en Russie, d'espace vert, et l'été, cet espace est souvent confronté à des grands feux. Quand je vous parle des feux, c'est la taille des feux dépasse la taille de la France. Ça peut aller jusqu'à ça. Et donc la Russie s'est dotée d'énormes moyens techniques, logistiques, humains, et même en savoir-faire pour éteindre ces feux. Elle possède des avions bombardiers d'eau, de grande capacité d'eau. Elle possède des hélicoptères prévus pour ça et d'autres moyens de transport logistique, etc. La Russie a déjà aidé dans le passé la France à combattre des feux et c'était efficace. Parce que, voilà, c'est parce que la Russie a le savoir-faire. Maintenant, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, alors là, ça dépasse le raisonnement, je sais pas, c'est la logique, le côté humain même. La Russie peut aider la France à combattre ces feux, mais la France refuse. Elle refuse à cause de sa fierté, son ego, de solliciter l'aide de la Russie. Euh, donc, elle préfère que vos maisons brûlent, que vous vous retrouviez sans rien, plutôt que de vous aider. Ça veut dire quand elle dit on fait tout pour aider le peuple français, non, 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 c'est pas vrai. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Là, on dépasse le délire humain. Ça veut dire à cause des sanctions, on préfère que, alors que la France n'est pas en guerre contre la Russie et la Russie n'est pas en guerre contre la France. Au contraire, la Russie a toujours aimé les Français, elle a toujours apporté de l'aide dans l'histoire. Sans parler les guerres, Napoléon, Deuxième Guerre mondiale, on oublie ça. Pour l'instant, on parle que sauver des gens en France, sauver d'une catastrophe naturelle, mais une catastrophe humaine, etc., en préservant tout ce que les gens ont. La Russie peut le faire, elle a déjà aidé, et aujourd'hui, elle peut aider encore, mais la France refuse. Donc, elle préfère que vous brûliez que aller au-delà de leur ego. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, l'Espagne aussi fait pas face à tout ça. Et il y a des feux en Espagne. L'Espagne s'est pris un petit peu différemment. Elle a acquis des hélicoptères K-32, qui sont des hélicoptères pour combattre le feu des forêts, etc. Mais ces appareils sont cloués au sol. Pourquoi? À cause à cause des sanctions. Il manque ces hélicoptères de pièces de rechange. Et comme l'Europe a mis les sanctions contre la Russie, on ne peut pas remplacer ces pièces. Donc les hélicoptères restent tout seuls. Pas tous, mais on ne peut même pas utiliser les autres parce que c'est les technologies russes. Là, on frôle le délire quand même, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mettez-le en commentaire. Encore une fois, la Russie peut aider la France, encore une fois. Mais la France refuse. Macron refuse et son gouvernement refuse. Il préfère que vous brûliez. Tout ce qui vous appartient brûle
plutôt que de demander l'aide de la Russie.